C'est dans Matthieu chapitre 11, verset 12. Oh, c'est un verset très connu, bien aimé. Ce verset, il dit la chose suivante. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, c'est Jésus qui parle, qui dit ceci, jusqu'à présent donc, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Je vais prendre une autre traduction parce que ça c'est la version, je dirais, second. Mais peut-être pour aller un peu plus loin, dans Matthieu donc 11, verset 12, c'est la traduction, le maître de Sacy. Or, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux se prend par violence et ce sont les violents qui l'emportent. Quand on regarde la vie de Jésus dans son ministère terrestre, on est obligé de constater que les personnes qui étaient guéries, les personnes qui étaient soulagées, qui étaient délivrées d'emprise démoniaque, étaient de ceux qui venaient le chercher. Et même, c'était tellement fort que, on l'a déjà vu moult fois, c'était tellement fort que Jésus-Christ parfois était bousculé. Il était même obligé de s'éloigner, de prendre une barque pour pouvoir justement continuer à annoncer l'évangile. Parce que tout le monde voulait le toucher. Parce que tout le monde voulait les amener. Il était dans une maison et il y avait une telle foule qu'un paralytique ne pouvait être amené, des toitures enlevées. Et il y avait de tels mouvements que justement une femme normalement qui ne pouvait pas bénéficier de la grâce et de la guérison s'est emparée. Elle a dit, mais un petit chien, elle a souhaité descendre humblement, manger simplement les miettes qui tombent de la table. Mais cette violence lui a permis de voir sa fille guérie. Et il y a des situations où ils ont outrepassé leurs droits. Ils ont pris position pour que justement ils puissent être à profit de ce que Jésus est en mesure de faire. C'est ça le royaume de Dieu. C'est qu'à un moment donné, il y a une action, une envie, un tel souhait justement d'être soulagé. Je vous ai donné ce témoignage dimanche dernier de cet homme qui a vendu sa maison pour prendre un billet d'avion et pour pouvoir aller à une convention. Il a été guéri sans que le ministère ait fait quoi que ce soit. Dans l'instant T, il a été guéri. Et quand on entend son témoignage, il dit simplement, maintenant que je suis guéri, je vais pouvoir pourvoir à tous mes besoins et je vais pouvoir reconstruire la maison. Me reconstruire une maison. C'est surprenant de voir ces miracles. Et je crois que Jésus, aujourd'hui, est le même, comme il était dans cette campagne d'Osborne, comme il est dans les campagnes d'évangélisation qui sont encore de ce jour, comme il est encore aujourd'hui avec nous, avec vous, avec moi. Et je crois que Jésus est en mesure de faire la différence. Il est en mesure de faire la différence maintenant, en cet instant. Il y a une multitude de choses que j'aimerais dire parce qu'elles sont simples et elles sont véritables. Je vous ai déjà prêché sur Pierre qui sort de la barque et qui marche sur les eaux. Il a marché sur les eaux et puis d'un seul coup il coule. Et Jésus dit, mais pourquoi as-tu douté ? Bien-aimé, je crois que
nous pouvons entendre aussi cette parole qui dit « Si tu le peux, si tu le veux ». Et Jésus lui rétorque « Comment ça, si je le peux, si je le veux ?» Et là, cet homme considère une chose, incrédulité. Jésus n'a pas pu opérer des miracles comme tout à l'heure, j'ai pu vous dire qu'il était pressé. Il a été dans une ville à Capernaum et il était dans l'impossibilité de faire des miracles, si ce n'est que par imposition des mains. Vous savez pourquoi ? Parce que les gens ne le voyaient pas comme il était en mesure de le faire. Je veux briser ce matin, je veux rompre, je veux détruire toute cette carapace, tout ce qui nous obstrue, qui nous empêche de voir les écailles des yeux tombent maintenant. Parce que Jésus-Christ est le même hier, demain, mais aujourd'hui même. Il n'y a aucun changement, qui que tu sois, qui que je sois. Acceptant dans sa miséricorde et sa bonté, même parfois ne comprenant pas encore le message, j'ai envie de te dire, vas-y, viens devant lui, demande-lui, et lui fera la différence. Ce qui me surprend de plus en plus, bien-aimé, c'est que j'ai envie d'annoncer l'évangile beaucoup moins compliqué que ce qu'il est annoncé dans l'actualité. Oh, je remets en cause personne, vous savez, je me remets en cause que moi-même. Parce que Dieu déjà ne changera pas. Ce qu'il a accompli est déjà fait définitivement et il n'y a rien à rajouter, rien à soustraire, j'aime le dire. La victime expiatoire était pure, il n'y avait point de péché et il n'avait point commis de péché. Il était pur, il s'est sacrifié pour nous. Et comme il est écrit dans les textes, et comme lui-même l'a répété dans une synagogue, il a dit, par les meurtrissures, nous avons été guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il a pris notre place. La condamnation qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. Maintenant, nous sommes de ceux qui sont libres. Et donc, bien-aimés, je veux générer et renouveler cette foi simple. Et c'est le message un petit peu de ce matin. S'emparer avec violence. Qu'est-ce que ça veut dire s'en emparer avec violence? Je vais vous donner un exemple. Dans n'importe quelle situation de notre vie, nous voulons réussir. Il va falloir à un moment donné se mettre en mouvement et il va falloir être un conquérant. Dans n'importe quelle situation de nos vies, à un moment donné, il va falloir que nous nous mettions en mouvement. Cet homme qui a vendu sa maison n'était pas au courant de l'évangile. Il ne savait pas ce qui allait être annoncé. Il l'a vendu. Il a commencé, il a fait un pas. En faisant un pas, Dieu fait le reste. Je dis bien, en faisant un pas, Dieu fait le reste. Le surnaturel ne nous appartient pas. Je vais y revenir. Le surnaturel ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. Nous sommes dans l'impossibilité, dans l'incapacité de faire et de produire le surnaturel. Par contre, nous pouvons par nos actions et nos actes provoquer, cette démonstration-là provoque quoi? Que justement Dieu valide et manifeste le surnaturel. Jésus-Christ est ressuscité parce qu'il est mort, parce qu'il a accepté la condamnation, parce qu'il s'est soumis. Il a accepté de mourir pour nous, les hommes, pauvres pécheurs. Et parce qu'il est mort, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, il est le premier en toutes choses.
Il est assis élevé et nous sommes dans l'héritage et dans le co-héritage en lui, par lui. Bien-aimés, je crois qu'il faut comprendre. Le surnaturel ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Quand Pierre est sorti de cette barque, et pardonnez-moi d'accentuer souvent sur cette situation, mais qui est tellement criante, qui est tellement parlante, quand il est sorti de cette barque, il a fait un pas. C'est que le surnaturel ne lui appartenait pas. Il a dit, si c'est réellement toi, Seigneur, fais-moi marcher sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Il est sorti, les autres sont restés dans la barque, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, je vous pourrais faire encore revenir là-dessus, mais lui il est sorti. Il a fait un pas, il l'a vécu. Et le surnaturel ne dépendait pas de Pierre, dépendait même de Dieu et de celui qu'il voyait comme Seigneur et comme Sauveur. Mais lui, il a fait simplement, viens, il est venu. C'est exactement le même message ce matin. Jésus nous dit, viens, viens. Et c'est à nous de franchir ce pas et de croire que justement, le surnaturel n'appartient pas à ce que nous pensons, n'appartient pas à ce que notre passé, n'appartient pas à ce que nous avons pu vivre ou quoi que ce soit. Le surnaturel vient de Dieu. Et seulement de Dieu. C'est Dieu qui va faire la différence, parce qu'il va voir en nous cet acte de foi, automatiquement, lui va manifester sa puissance. C'est pour ça que Jacques dit, Élie n'est pas plus grand que nous. Pourquoi? Parce que Élie, je vais vous dire, il était de la même pâte que nous. Il a vécu une méga dépression, il a mangé un repas spécifique avec les corbeaux, et je peux vous assurer que ça doit pas être super génial de nos jours à voir ce qu'il aurait eu dans son assiette, s'il avait une assiette. Mais Père bien-aimé, il a prié et les cieux sont venus comme un airain. Et il a reprié et la pluie est tombée. La victoire. On a chanté un cantique ce matin, la victoire est pour ceux qui louent Dieu. C'est vrai, comme Jacques le dit lui-même, et cette parole est violente. Si tu pries, crois au moins que Dieu est vivant, qu'il est en mesure de faire la différence. Ces combats et ces luttes, vous les comprenez, je les comprends. Ils obstruent et ils nous empêchent d'être de ceux qui peuvent recevoir simplement. Je vais continuer quand même pour alimenter le message de ce matin. Donc, le royaume de Dieu, bien-aimé, il faut s'en emparer. Alors vous allez me dire, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Alors je vais prendre quelques versets pour éclairer, pour dire voilà ce que c'est que le royaume de Dieu. Mais, bien aimé, j'aimerais que la complexité foute le camp de notre esprit. J'ai envie, au fond de moi-même, j'ai envie de bousiller, de détruire. Vous ne savez pas à quel point. Et puis quand ceux qui connaissent comment je travaillais dans le bâtiment et quand on me donnait une masse, je peux vous assurer que c'était destruction. Mais j'ai envie, vous ne pouvez pas savoir à quel point, j'ai envie de détruire les forteresses, de détruire justement les raisonnements. 1 Corinthiens chapitre 6 versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc, déjà, on est obligé de mettre certains jalons qui sont simples et qu'il faut noter et considérer. C'est-à-dire que pour entrer dans le royaume de Dieu, il y a une liste sur laquelle nous devons nous appuyer et qu'il ne faut surtout pas être. Sinon, nous ne pouvons pas hériter du royaume, rentrer dans le royaume, vivre le royaume. Donc, c'est quoi? Injuste, c'est pécheur, coupable. Donc, nous sommes des pécheurs. Mince. Ok,
Je vais continuer. Impudique. Prostitution, et la prostitution dans les deux sens. Hein. Parce que la prostitution, c'est pas seulement celle qui se prostitue, c'est celui aussi qui va voir la prostituée, qui bénéficie de la prostitution. Parce que la prostitution peut être mâle et la prostitution peut être femelle. On est bien d'accord sur le principe. Du reste, bien aimé, il faut comprendre que, si je peux me permettre, pour accentuer et pour écouter un peu les choses, la pornographie, c'est quelque chose des images qui se mettent à notre disposition et dont nous bénéficions. Bien aimé, ce genre d'impudicité, il faut que cela soit détruit et ravagé au nom de Jésus. C'est possible. Je vous le dis ce matin, c'est possible. Un idolâtre participant à une adoration, c'est un homme cupide aussi qui remplace ce qui est dû à Dieu par autre chose. Adultère, celui qui est infidèle, d'abord envers Dieu, et ensuite qui rompt volontairement la fidélité dans un couple. L'efféminé, un garçon ayant des relations homosexuelles. Infâme, pareil, relations sexuelles en dehors du mariage. Un voleur, celui qui détourne. Attention, je vais donner aussi un autre principe du mot voleur. C'est faux enseignement, qui abuse de la confiance d'autrui. L'avide, celui qui veut ardemment avoir plus, avide surtout de ce que les autres peuvent avoir. Outrageux, outrageux, qu'est-ce que c'est? Les moqueurs ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. Ce sont les railleurs. La moquerie, bien-aimé, ne fait pas partie de ce qui est acceptable dans le royaume de Dieu. Je vais vous raconter une expérience personnelle. J'étais en train de regarder une émission qui était particulière, très simple normalement, qui aurait pu être très bien. Et au moment où je regarde cette émission, et il y avait 4 personnes qui est en train de regarder ce qui avait été préparé par une autre, une 5e donc. Et là, ça fusait dans tous les sens. Mais je ne vous cache pas que je ne m'étais pas rendu compte de la dimension dans laquelle cette émission était produite. Ils étaient en train donc de se moquer. Et d'un seul coup, moi, dans ma maison, je dis bien sur ma chaise à côté de ma table, je sens une puissance, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point, quelque chose qui est en train de me couvrir et d'un seul coup qui me met dans un malaise incroyable. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et je regarde l'écran, et là je vois ces 4 personnes qui étaient en train de se moquer d'une autre. J'étais en train de regarder quelque chose et je le cautionnais. J'ai éteint instantanément, la puissance est partie de suite. Je n'ai pas peur d'affirmer ce matin, et je vais accentuer sur ce péché-là. Parce que la moquerie et la critique, je vais vous dire franchement, virez-la. Virez-la, promptement. Ça ne peut pas faire partie du royaume de Dieu. Les ravisseurs. La critique, attention, bien-aimés. Je vais pas moi m'exprimer. Ceux qui regardent avec jugement, même ceux du monde, méfiez-vous, méfions-nous de ne point tomber. Ravisseur, voleur, un ravisseur, un qui estorque. Ivrogne, eh oui, bien-aimé, je suis désolé de dire, et c'est pas moi qui l'ai écrit, je m'en moque, j'y suis pour rien. C'est pas moi qui ai écrit la lettre aux Corinthiens, hein, et puis donc je m'en porte très très bien. Ivrogne, celui qui est ivre, qui s'est enivré. Naturellement, on peut rajouter toutes les dépendances qu'il peut y avoir, pareil, les excès où nous ne sommes plus nous-mêmes et en mesure de contrôler nos volontés et parfois en vivre naturellement des conséquences graves. Les dépendances médicamenteuses et le reste sont à considérer. Donc, et je vais arrêter sur cette liste parce que je ne voudrais pas que vous sentiez encore au-delà, je dirais, sous des culpabilités croissantes et naissantes, mais bien aimés, réglons notre problème dans le Seigneur.
À partir du moment où nous savons que ça ne doit pas pouvoir nous faire rentrer dans le royaume de Dieu et que ça nous empêche même d'y rentrer, bien-aimés, demandons pardon à notre Seigneur, demandons pardon à notre Christ, hein, demandons pardon à notre Père que nous avons offensé, appelons-en au sacrifice, appelons-en à ce sang qui peut nous laver, puisque sans effusion de sang, point de pardon, il y a eu l'effusion de sang. Donc maintenant, pardonnez. Et là, à partir de ce moment-là, nous rentrons maintenant dans ce qui est nouveau. Et c'est que ce que je vais dire dans Marc chapitre 1, verset 15, il est dit ceci, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ce que je viens de vous faire comme démarche pour pouvoir bénéficier et rentrer dans le royaume. Dans Jean chapitre 3, verset 3, il est dit ceci. Jésus leur répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, la nouvelle naissance. Ouais, je ne sais pas si je suis né de nouveau. Eh bien, si tu ne sais pas si tu es né de nouveau, demande à Dieu de te faire naître de nouveau. Je vous dis ce matin, j'essaye de provoquer la simplicité d'un enfant. Parce que je vais y revenir sur ce verset. Bien-aimés, je crois que si nous ne sommes pas en mesure de savoir si nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire avoir un changement de mentalité, avoir une transformation de notre vie, eh bien, demandons-le à Jésus, demandons-le à Dieu notre Père en Jésus, et Dieu va provoquer et faire cette nouvelle naissance. C'est comme le Saint-Esprit. Je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Je ne sais pas si j'ai reçu le Saint-Esprit. Seigneur, je te demande, dans ta grande bonté et miséricorde, profitant de cet instant de présence et de communion avec toi, je te demande de recevoir le baptême du Saint-Esprit, de recevoir le Saint-Esprit. Je crois et je suis persuadé, je le dis maintenant, que tous ceux qui veulent le faire et qui veulent le recevoir, maintenant, je crois que Jésus répond et que le Dieu Jésus, notre Dieu, le manifeste. Vous allez dire, oui, mais quoi? Oui, mais quoi? Oui, mais quoi? Vous savez, je n'ai jamais assisté à une proclamation d'évangile en dehors de la France j'ai vu certaines campagnes où justement il y avait des choses qui se passaient comme j'ai pu le vivre au travers de l'église dans laquelle je me trouvais je l'ai pu le vivre aussi au travers de ce que Dieu nous avait confié et nous a confié. Mais bien-aimés, je suis surpris que dans certaines contrées, et il y ait une démonstration incroyable. Et des guérisons, je vais vous dire, mais j'ai envie de crier, c'est possible. Là, maintenant, c'est possible. Et moi, je vous dis, je vous l'atteste et je l'affirme, c'est possible. C'est là, maintenant, là, dans l'actualité. Je crois que Jésus est en mesure de faire la différence maintenant. Dans toute démonstration, quelle qu'elle soit. Je crois et je l'affirme que Jésus-Christ en cet instant est en mesure de poser sa main sur chacun d'entre nous et de faire la différence. Dans Jean chapitre 18, verset 36, il est dit ceci. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Ah, donc là, on est en train de se poser la question, oui, mais s'il n'est pas d'ici-bas, comment... Oui, mais il n'est pas d'ici-bas, c'est-à-dire que l'appel qu'il y a ici-bas va nous conduire sur une autre réalité spirituelle, c'est-à-dire que
nous allons rentrer dans une félicité éternelle. C'est-à-dire que ce que Jésus-Christ a manifesté ici-bas et ce qu'il manifeste et ce qui devrait être manifeste au travers de la mission de l'Église, de l'épouse, si vous me permettez, à partir de ce moment-là, il faut savoir que ce sont les arts et ça doit nous conduire à vivre pour toute l'éternité. Les limitations qu'il peut y avoir, comme les disciples et comme nous, bien souvent, nous l'avons vécu, nous n'avons pas pu le chasser. Pour quelle raison ? C'est vrai que ces limitations peuvent obstruer. Mais Jésus vient quand même au secours. C'est vrai que cet homme à se coucher depuis 38 ans n'était pas en mesure d'exprimer sa foi. Il l'avait, mais il ne pouvait pas y aller, à faire cette chose-là qui était de plonger quand un ange passait et agitait l'eau. Jésus est intervenu. Je vous dis que rien n'est impossible à Dieu ce matin. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a aucune limitation de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tous ceux qui cherchent et qui veulent et ils sont en mesure maintenant de recevoir, maintenant, instantanément. Je vais continuer pour qu'on puisse savoir justement où est le royaume. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Si nous sommes bougons, si nous sommes tristes, affaiblis, si nous sommes de ceux qui, Seigneur, je n'ai pas vécu, je n'ai pas ce que j'ai voulu, ainsi de suite. On m'a dit, j'ai pas reçu, j'ai pas fait ci, patati, patata. Seigneur, ces déceptions, je les dépose à tes pieds. Je te demande pardon d'avoir été déçu. Parce que moi, je me suis appuyé sur des choses peut-être qui ne s'étaient pas justes, mais maintenant, je crois que tu peux faire la différence. Je crois. Seigneur, je suis triste. Je viens devant toi et je veux la joie. Simple. C'est simple. Excusez-moi. C'est vraiment simple, n'est-ce pas? Seigneur, je ne suis pas dans la paix. Je voudrais la paix. C'est simple. Oui, mais tu comprends, Seigneur, je ne sais pas si je suis en mesure et acceptable de la recevoir. Je me demande, dans ces cas-là, quand est-ce que nous serons en mesure de le recevoir? Des hommes ont reçu des missions incroyables. Je vais vous citer celle de Pierre comme je pourrais vous citer celle de David. Pierre a reçu la mission de fortifier ses frères, la mission justement de pouvoir ouvrir l'évangile aux païens. Vous savez quand est-ce qu'il a reçu cette mission, bien-aimé? Après avoir renié 3 fois le Seigneur. Capicho? Vous entendez bien? Avait-il des aptitudes? Avait-il le pouvoir? Avait-il de quoi faire? Non. Mais parce que Christ a dessiné autrement, et parce que cet homme s'est repenti amèrement, et il a pu bénéficier d'un appel qui a fait la différence et dont nous bénéficions aujourd'hui. Je vous dis, quand Christ nous dit « Vous ferez de plus grandes choses que moi j'ai faites », c'est possible. Je vous dis que c'est possible. Vous allez me dire « Non, le sacrifice, on est d'accord. On arrête d'être des ensuqués ce matin. On vit, on se réveille. » Mais nous avons la possibilité, et ça je vais revenir là-dessus, sur un fait important. Parce qu'il y a des doctrines qui sont là et qui nous empêchent de croire aux différents dons et ministères. C'est de la foutaise en croûte, c'est du mensonge, c'est de la tromperie. Et d'accord, je suis d'accord que tous ceux qui viennent dans la démarche simple comme un enfant bénéficient de la puissance de Dieu. Mais il faut considérer aussi le fait suivant. Si Dieu a répandu ses dons, c'est pour que justement nous soyons en mesure de démontrer la puissance de Dieu. Est-ce que ça doit se faire au travers de notre propre volonté? Non, mais animé et conduit et dirigé. Et ces dons-là
sont et font partie de la démonstration du royaume de Dieu au milieu des hommes. Une chose, donc, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Vous ne l'avez pas, la justice, la compréhension de ce que Jésus-Christ a manifesté. Demandez-le, Seigneur, j'ai besoin de voir que tu m'as aimé. Et automatiquement, tous ceux qui vont faire cette demande, Seigneur, je veux voir quand est-ce que tu m'as aimé. Vous allez voir justement le cheminement du Christ qui a été accompli pour vous et vous allez être obligé de dire, Christ m'a aimé. Christ est un passionné me concernant. Christ n'a pas regardé à son rang pour moi. Christ n'a pas regardé à ce qu'il allait souffrir et ce qu'il a souffert. Il a considéré ma propre personne. Christ m'a aimé. Je suis un bien-aimé de Dieu. Dieu m'a considéré. Matthieu, verset 19, verset 14. Je vous en parle depuis le début. Et Jésus dit, laissez les petits enfants. Ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alors, il y a une contradiction. Tu nous dis tout à l'heure, ce sont les violents qui s'en emparent et qui se saisissent de cela. Et maintenant, tu nous dis qu'il faut être comme des petits enfants. Et oui, c'est une mentalité. Vous savez, je crois que l'innocence et la violence pour s'en emparer, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est indispensable. Faut parfois être déraisonnable. Il faut parfois être, je dirais, opiniâtre pour pouvoir s'emparer de ce que Jésus a fait et peut faire pour chacun d'entre nous. Dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 10 et 11, il est écrit ceci. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en cela vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ah! Et il y a un conditionnel qui est là, c'est-à-dire qu'il faut affermir notre vocation et affermir notre élection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justement, l'élection, c'est un acte justement qui a été fait et il faut démontrer quoi? Avoir la foi de ce que nous avons une vocation nouvelle, de ce que nous avons maintenant un sceau qui nous amène à des ténèbres à l'admirable lumière. C'est avoir la foi de ce que maintenant, là, maintenant, je ne dis pas demain, je ne dis pas hier, je dis maintenant. J'ai là, maintenant, ce rang, je suis appelé enfant de Dieu. Je suis dans l'héritage, j'en suis dans le co-héritage. Je suis et j'appartiens maintenant à l'Éternel. Les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi. C'est ma vocation, mon appel, ma mission, personne ne peut me l'enlever, me la ravir. Et je reste justement enraciné. Et c'est parce que je reste dans cette affirmation, dans cette vocation et élection, que là, je peux rentrer et bénéficier. Et il y a aussi une chose qui nous permet d'hériter du royaume des cieux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et oui, bien-aimés, annoncer l'évangile peut conduire à une persécution. Mais cette persécution, c'est, vous savez, si nous sommes persécutés, et il y a Jésus qui a dit à Paul ceci sur le chemin de Damas, « Pourquoi me persécutes-tu » Ce qu'ils font ou nous font, sachez une chose, ils le font à Christ. Et ils auront à rendre un compte à Christ.
Nous pouvons passer, trépasser, nous pouvons souffrir, nous pouvons être blessés. Mais sachez une chose, c'est que nous pouvons déjà en être guéris. Celui qui a été imposé les mains à Paul a été guéri de quoi? De la peur, de la crainte. Une chose aussi qu'il faut noter concernant le royaume de Dieu. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui les enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Jésus, là, il n'y va pas de main morte. Il est en train de dire que si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, pas de royaume des cieux. Et il nous demande justement d'enseigner à observer quoi? Les commandements. Quels commandements? Les commandements, c'est-à-dire tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais bien aimé, oui, justement, je n'arrive pas à aimer quelqu'un, donc je ne vais pas pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. C'est vrai, c'est vrai. Continue comme ça et tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Par contre, si tu fais cette démarche, Seigneur, je n'arrive pas à aimer. Je suis donc considéré comme quelqu'un qui peut être rejeté, jeté dehors. Je te demande, Père, pardon pour cela, et je te demande maintenant d'être soigné, d'être guéri, d'être délivré de cette amertume, de ce regard critique, de cette moquerie et le reste. Le sang du Christ vient directement me laver, et d'un seul coup, cette addition, cette condamnation disparaît en un instant. Et là, je peux rentrer dans le royaume des cieux. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Bien-aimés, Colossiens donc 1, versets 12 à 14, retenez cela, rendez grâce. Ça veut dire quoi? Louez Dieu. Remerciez-le parce qu'il a été capable, parce qu'il nous a rendus capables, parce que lui a fait ce qui était de nous mettre en capacité, la possibilité donc de rentrer dans un héritage, de bénéficier de cette lumière céleste et éternelle, et qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Ça, c'est fait, c'est accompli. Rédemption, rémission des péchés. Dans Matthieu, verset 24, verset 14. Cette bonne nouvelle, et je vais terminer là-dessus avec plusieurs versets, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Oh! Moi, je vais me rester sur la partie A de ce verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume. C'est quoi cette bonne nouvelle? C'est quoi cette bonne nouvelle? Il faut que je sache ce que c'est cette bonne nouvelle. Eh bien, cette bonne nouvelle concerne naturellement ce que Jésus-Christ et son sacrifice à la croix comme rachat pour tous nos péchés. Le royaume de Dieu, l'annonce et la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est qu'il faut que Christ soit annoncé comme celui qui nous a rachetés et qui est en mesure de nous pardonner de tout péché et de toute iniquité. Ça, c'est le message. Il doit être tellement simple.
La bonne nouvelle, c'est de savoir que pécheurs que nous sommes, ne pouvons pas hériter de ce royaume. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que je peux l'hériter. Je peux rentrer dans cet héritage, je peux rentrer dans ce bénéfice parce que Jésus-Christ est mort, mais bien plus, ressuscité d'entre les morts. Il est glorifié pour toute l'éternité. Acte 8, verset 35, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. C'est Philippe qui parle. Dans versets 32 à 33, le passage des Écritures qu'il lisait était celui-ci. Il a été amené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranché de la terre. Donc la bonne nouvelle, c'est de savoir que Jésus-Christ est venu au milieu des hommes, a accepté d'avoir cette condition dans laquelle nous nous trouvons, a accepté d'avoir un corps façonné, y rentrer, tabernaclant au milieu des hommes, a accepté pour un temps d'être inférieur aux anges, de quittant sa gloire céleste. Lui qui était dès le commencement et par qui toutes choses existent et pour qui toutes choses sont, a accepté de venir au milieu de nous, être tenté par le prince de ce monde, le prince des ténèbres, a accepté de pouvoir résister, tenir ferme, de se garder saint, irréprochable et juste, accepter un jugement inique, impropre, qui était déjà prévu d'avance, annoncé déjà au travers des siècles, pour que justement, subissant cette injustice, il meurt à ma place. Et mourant sur la croix, expirant, disant que c'est fait, je suis à profit maintenant de ce sang versé qui me lave de tout péché et de toute iniquité. Bien aimé, quand il est dit qu'il lave, il est dit aussi qu'il purifie. Comme la lèpre était dans les murs du peuple d'Israël, il fallait que ça soit nettoyé, il fallait que ça soit purifié, il fallait que ça soit constaté. Bien-aimé, je vous le dis, le sang de Christ nous lave de tout péché et nous purifie de toute iniquité. Il n'y a plus aucun pouvoir. Toute personne qui se confesse, toute personne qui se repent, toute personne qui reconnaît sa condition et qui demande à Dieu l'intervention en Jésus-Christ bénéficie de cette complète et totale victoire. C'est-à-dire que le pouvoir de la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Nous sommes libérés maintenant des puissances des ténèbres. Nous sommes à profit de la vie et de la vie en abondance et la vie éternelle. La bonne nouvelle, c'est cela, et il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas autre chose à annoncer et je ne veux plus maintenant annoncer des turpitudes, des réflexions qui plongent dans des choses qui me bloquent et qui obstruent. Je vais vous dire, je suis libre, vous êtes lavés, vous êtes purifiés, l'ennemi est vaincu, vous êtes libre maintenant au nom de Jésus, en Jésus. Vous êtes complètement affranchis par celui qui a vaincu le monde et l'esprit de ce monde, qui a vaincu les ténèbres et qui les a réduits à néant, puisqu'il est dit qu'ils sont déjà jugé. Et le temps vient où il revient. Notre Seigneur de gloire, il revient et il manifestera ce jugement définitif. Loué soit le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Loué soit le nom de celui qui est notre Emmanuel, parce qu'il est avec nous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et il n'y a pas d'autre message. Vous allez me dire, oui, mais quoi? Mais quoi? Arrêtons avec nos mais quoi. Je vous le dis, je veux arrêter avec mais quoi. Bien sûr que nous avons des tares, nous avons des faiblesses, bien sûr que même encore nous avons des chaînes. Mais Jésus-Christ brise vos chaînes maintenant. Jésus-Christ maintenant dans notre faiblesse nous rend fort. Jésus-Christ maintenant, maintenant on est en mesure de nous faire au-delà de notre espérance. Oh, vous allez me dire, oui. Je vais me dire, oui. C'est vrai qu'il y a des combats. Mais bien aimés, revenons à l'essentiel. Vous savez, j'ai appris une chose, revenir aux fondamentaux. C'est ce qui fait la différence. Bien souvent, on se perd, mais on oublie les fondamentaux.
quand on revient aux fondamentaux, vous êtes sûr d'une chose, c'est que vous allez retrouver la voie qui vous a et qui va vous permettre d'aller plus loin dans le chemin. La bonne nouvelle peut être résumée par les paroles de Jésus dans 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas vous, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a prononcé. Je répète, on l'a entendu maintes et maintes fois. Maintenant, saisissons-nous et emparons-nous maintenant de ce royaume, de cette démonstration du royaume qui dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde. Ou alors, vous pouvez dire, car Dieu a tant aimé Jean-Marc qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je peux prononcer, car Dieu a tant aimé Thérèse, qu'il a donné son Fils unique, afin que si elle croit en lui, elle ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. Enfant, c'est exactement pareil. Dany, Jean-Élie, Claude et le reste, bien-aimés, je veux en oublier aucun. Saisissez-vous maintenant, car Dieu a tant aimé. Foudia, Lunmé et le reste, bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Autre parole de Jésus. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a point cru au nom du Fils unique de Dieu. L'autre fois, on m'a posé la question, est-ce que, par exemple, d'autres religions qui invoquent Dieu, c'est le même Dieu que nous? Je vous dis non, instantanément. Instantanément, c'est pas le même Dieu. Le seul vrai Dieu est l'unique en qui nous croyons. C'est celui qui a envoyé son Fils unique, le Fils de Dieu. Toute religion qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, c'est l'Antichrist en mouvement. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ce dont nous bénéficions ce matin. Et c'est le saut à la perfection, c'est qu'il a tenu sa promesse. Il est ressuscité et il est au milieu de nous. Et Seigneur Jésus, nous te saluons et nous te remercions de l'acte que tu as accompli pour chacun d'entre nous. Et nous te remercions dans ces instants de ce que tu es en train de faire et de produire, tant sur nos corps, tant sur nos âmes, le siège de nos sentiments, tant que sur nos raisonnements et entendements, tant aussi sur notre esprit. Nous te remercions de ta puissance et de ta pouvoir que tu es en train de manifester sur chacun d'entre nous parce que nous avons besoin de toi. Oui, nous reconnaissons nos tares. Oui, nous reconnaissons nos faiblesses. Nous nous humilions de t'avoir offensé. Nous souhaitons un changement et nous te remercions pour ce changement surnaturel que tu vas produire parce que nous sommes de ceux qui malheureusement ont été enfantés dans le péché, dans l'iniquité. Mais tu t'es souvenu de nous, tu t'es rappelé de nous. Alors Seigneur, nous élevons ton nom, nous le magnifions, nous l'exaltons et nous te remercions vivement de ce que tu es en train d'opérer. Et béni soit l'Éternel. Et béni soit Dieu